littéralement 40 kilos. Ah, mes ongles. Je retourne à la salle. Comment ça c'est lourd 40 kilos? Bienvenue dans ce nouveau Solo Diaries. On va vraiment s'occuper de l'appartement aujourd'hui, même maintenant en fait. Donc ce qu'on va faire c'est le tri de mes bureaux. J'ai mon boboshi qui est là et j'ai mes tréteaux qui sont là. Donc voilà, on va vraiment passer à l'action un petit peu dans ce Solo Diaries parce que c'est vrai que les anciens, à chaque fois je vous disais que j'allais m'occuper de l'appart, au final je le faisais pas du tout. Les plans de déménagement ont un peu changé. Là ce qu'on va faire c'est le côté un peu fun. J'ai reçu un bureau de la marque FlexiSpot. Un rêve qui devient réalité. C'est vraiment le bureau de CEO, le bureau de celui qui va atteindre ses objectifs en fait. C'est surtout un bureau pour les personnes complètement fracassées comme moi, qui ont mal au dos, qui ne peuvent plus travailler de manière simple. C'est un bureau où vous pouvez régler la hauteur. FlexiSpot m'a contacté, ça fait longtemps qu'il me contacte, ça fait longtemps que je fais non. Mais si, bah si. Dans la vie, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais je suis également monteuse vidéo en freelance. Je suis beaucoup chez moi, je suis beaucoup à mon bureau. Je ressens le besoin d'avoir un espace de travail adéquat à tout ça, que ce soit pour un confort physique, mais aussi mental, pour me sentir bien tout simplement en travaillant. Et zéro effort sur le make-up, je suis désolée, mais aujourd'hui, pas le temps en fait. Je sais pas si je garde le tapis. Attention mesdames et messieurs, petit tournevis. Du coup j'ai pris en blanc, en noir. Ah oui je sais pourquoi j'ai pris en noir, parce que je compte m'acheter un siège de bureau noir. Oh putain, alors ça c'est lourd. Mais pourquoi c'est aussi lourd? C'est blessant. Comment ça get a friend? Y'a pas d'amis ici. Solo Diaries. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc comme ça. Ok, on va commencer par la base. Oula, bon. Je vous retrouve après, voilà, histoire de... Hein? Voilà. Wow. C'est énorme. Par contre, bah non, mais j'ai pas pris noir. Changement de programme. Sinon c'est pas drôle. Il y a eu une faute de frappe au niveau de la commande avec la marque, donc j'ai pas reçu la couleur que je voulais. On est en train de régler le problème, voir si c'est possible de changer. Mais si vraiment c'est pas possible, c'est pas grave. Je repartirai sur du noir, c'est aussi un truc qui est sympa. Là vous avez du coup mon ancien bureau bobochic, mais en fait il aime plus trop parce que bah, il est trop petit. J'ai juste mis un gros sweat parce que j'ai un peu froid. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On va enfin passer au tri du coup. Comme ça au moins ce sera fait en attendant de pouvoir installer le bureau. Pleurons ensemble, vraiment pleurons ensemble. Il y a un tiroir qui ne ferme plus parce qu'en fait le tiroir d'en dessous bloque avec un truc. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ma chambre. Pareil, c'est des produits de beauté et tout, c'est des trucs que j'utilise tous les jours. Ça concerne pas le bureau. En vrai, j'avais déjà fait un premier tri il y a pas si longtemps, mais là j'aimerais vraiment impacter, mettre dans des cartons et tout. Comment ça s'appelle? La peinture. J'avais acheté de la peinture, je me souviens, j'étais encore à Dijon et je me suis dit vas-y. Je n'ai jamais ouvert ça. Vraiment j'avais oublié que je les avais, la honte. Et je vous avais montré dans l'épisode 2, j'ai acheté 2 petites pochettes comme ça en plastique pour trier mes papiers. Tout ce qui est courrier important à garder. Alors là par exemple, un courrier du ministère de la Justice. Ne me demandez pas. Moi non plus je sais pas, ok? Sachez qu'au montage, je cut 70%, même plus de ces moments-là. Vous êtes l'élite si vous voyez une séquence de ce passage. Ça c'est les échographies que j'ai fait cette année. Je vous en parlerai plus tard. On s'en va. Voici on s'en va. Shopix. Quelle année c'était? 2021 je crois. Marie, si tu passes par là. Je mets tout ce qui est papier administratif, courrier dans un truc. Tout ce qui est photo un peu lifestyle, etc. Genre stickers ou j'en sais rien. Là-dedans, il m'en aurait fallu un troisième pour tout ce qui est papiers médicaux. Parce que ça, pour le coup... Comment c'est satisfaisant! C'était quand j'étais pro papeterie que je faisais mon bujo. Mais c'est mignon quand même. Ah, un appart dans le 5e. En ce moment, il y a tellement d'annonces d'appart. La vie, elle me prend. Elle se fout de ma gueule en fait. Voilà, c'est tellement dans mon budget. Je regarde par curiosité, je me fais un peu de mal. Ah, j'avais commencé à faire un truc avec des souvenirs. Putain, il y a mon billet d'avion pour Bali en 2022. Ticket de cinéma, encore avec Marie. Mon tout premier bujo. Celui-ci, il est extrêmement pépite parce que il date de 2017 je crois. Je décrivais toutes mes journées. Là t'as mes tout doux. Le jeudi 24, levé à 6h, je vais faire mes ongles, des abdos. 6h du matin en pleine vacances du mois d'août. Le mindset que j'avais déjà à l'époque. Make-up on flic, attention c'est important. Coque, écouteurs, ouh,
Popo. Mercredi 30, poster la vidéo à 11h. Faire le ménage. Ok, ça on s'en passera. Séance abdos, Anastasia et Vanessa, soirée. Moment marquant, balade nocturne avec Clem, Espagne, les 1000 abonnés. Mais non, j'avais eu mes 1000 abonnés. C'est trop mignon. Acné, acné, acné. Putain, je marquais les jours où j'avais de l'acné. Et les jours où j'en avais pas. Je marquais mes objectifs abonnés. Ah oui, c'est le moment où ma chaîne YouTube elle a pris de l'ampleur parce que j'avais posté ma veille plus jour de la rentrée. Du coup, mon goal c'est d'avoir 1650 abonnés au mois de septembre. En 2 jours, j'ai eu les 3000 abonnés. Résolution 2018. Confiance en moi, s'en foutre de la vie des gens, régler les problèmes d'alimentation, sport, moins de TL, gérer les cours, avoir 30 000 abonnés. On est passé de 1000 à 30 000 abonnés en l'espace de 4 mois. C'est une dinguerie. Préférer vivre que dormir. Putain, c'est... Bref, tout ce qui est carnet, je garde. C'est dingue à quel point j'étais matrixée par mon corps. Mais c'est une dinguerie. À l'heure actuelle, si j'ai pas le corps de mes rêves, enfin je vais pas... En fait, tant que je me sens bien dans mon corps, c'est le plus important. Maintenant, atteindre un certain goal physique, c'est tellement plus ma priorité en fait. Tant que je me sens bien, je suis d'avis qu'on la jette. Parce que là, on dirait que je vais tuer quelqu'un. Oh non, trop cute. Non mais je suis trop mignonne. Mais qui je suis devenue? Ce que j'ai réussi en 2020, à continuer le sport malgré le Covid, à avoir ma première année, à aller à Stockholm, à développer les vlogs sur ma chaîne. C'est trop mignon, je vais me mettre à chialer en fait. À bosser à fond ce début de 2e année. Ça, je vais pas vous le lire, mais c'est une dinguerie. À devenir un peu blonde, à changer d'appart, à avoir mon piano, à m'acheter mon Canon G7X. T'es trop mignonne, ma belle. À vivre seule et être indépendante, à comprendre, appréhender mes angoisses. Toujours pas, hein. On y travaille mais toujours pas. À faire mes premiers lives et IGTV. IGTV, qui se souvient des IGTV? À faire un stage pour une marque de fringues, trop bien. Objectif 2021. Curieuse, parce que je pense que ça s'est pas du tout passé comme ça. 2021, ça a été une des années les plus what the fuck, je crois, de ma vie. Et c'est à cette période-là que je pense que j'ai commencé à changer un petit peu. Avoir 200 000 abonnés sur YouTube. Je vous laisse vérifier, mais on n'a pas atteint l'objectif. Travailler avec une marque coup de cœur, signer en agence, m'acheter mon iPad, réussir à faire un morceau par mois, entretenir mes relations, voyager comme je le peux, améliorer et respecter mes souhaits de vie, CF annexe, lire plus, avoir mon code. Mais par contre c'est ouf de retomber sur ça. Continuer le sport, commencer routine bien-être, méditation, yoga. On l'attend encore la routine bien-être, Julia. Faire des nouveaux piercings. J'ai écrit ça en 2020, je l'ai fait il y a 3 mois. Voilà, donc 4 ans plus tard finalement, on est content. Il est où le truc annexe? Ça je pense que ça va être un peu badant. On s'assied. En fait je trouve ça tellement intéressant. S'il vous plaît mais parlez à vous-même parce que moi j'ai toutes mes vidéos YouTube, je prends beaucoup de photos, j'écris beaucoup comme vous pouvez le voir, mais j'ai aussi des pages sur mon ordi où j'écris. Je trouve ça tellement précieux parce que du coup quand tu retournes dessus, il y a tellement de choses que tu peux comprendre sur toi-même, du pourquoi, du comment tu te sentais comme ça, de comment t'as évolué, grâce à quoi t'as évolué et comment aujourd'hui en fait tu peux te sentir bien. Et aussi les choses sur lesquelles t'as pas évolué, il serait peut-être temps. Salut 2021, c'est pas vraiment des résolutions mais plus des règles de vie dans le but que tu te sentes bien et mieux au quotidien. Situation super particulière, on ne peut pas vraiment se projeter et j'ai l'impression que l'avenir est vide. Je n'aurais plus peur de ne pas être en sécurité. Je ne me jugerai plus parce que je ne peux pas changer la personne que je suis. Je me fais de la peine. Mon corps ne devrait pas être mon ennemi. Je vais obtenir mon diplôme. Je vais cultiver l'amour. Je vais faire de la musique. Je vais me détacher de ma sœur et vivre ma propre vie. Ouais, du coup, il a fallu 4 ans pour que ça arrive. C'était peut-être un peu trop tôt là, ma belle. Oh purée, mais non, pas maintenant. No way, c'est pas le moment là. Super, le faire-part de l'enterrement de mon grand-père, c'est trop cool. Ça c'est quand j'habitais à Dijon, il y avait Flo à l'appart et en gros Nastasia elle bossait et elle m'avait laissé un mot comme ça sur la porte. Passez une bonne journée mes petites Mama part chercher l'oseille, je vous love. PS numéro 434, Julia fait les APL, Florian fait pas chier ma soeur, acheter du Sky aussi, bisous. Mais cette vibes. Je vous mets tout ça en accéléré. Là j'ai débarrassé pas mal de trucs. J'ai une petite bougie Yankee Candle. Je sais même pas si elle est bonne parce que je l'avais achetée genre en 2020 je me souviens. Juste Yankee Candle. T'as juste à dire ça, tu plonges dans le YouTube de 2015. Mais c'est vraiment banger ces bougies. Je sais même pas où on peut les trouver maintenant. Je vais ranger des trucs. En fait moi j'aime trop ranger des trucs dans des trucs dans des trucs. Comme ça j'ai l'impression que c'est rangé, trié, classé. Et ça fait moins bordel. Je me disais bien que c'était rapide, on n'a pas fait celui-ci, j'en ai marre.
Et le dernier tiroir du coup que je ne peux pas ouvrir, où il y a tous mes fers à lisser. Je vais basculer ma commode, je vais voir si je peux pas dévisser le meuble pour pouvoir ouvrir le tiroir du bas et tout, mais il me semble tellement bloqué. Mais je pense qu'en fait si je le secoue, si j'arrive à faire bouger d'une manière ou d'une autre le boucleur qui coince toute la tour, ça pourrait se décoincer. Après je vais tout nettoyer, tout aspirer, tout ce que en fait j'ai vidé des tiroirs et que j'ai pas jeté et que j'ai classé comme vous avez vu, bah je vais en faire un carton de déménagement tout simplement. Ok, j'ai compris. Putain, il est 17h30, je devais commencer à travailler maintenant. J'ai l'impression d'être au même stade. Je vous jure, là, je crois que ça fait 30 minutes. J'y suis allée au cintre, j'y suis allée à la fourchette. J'ai enlevé un premier truc. Là, je crois que j'en ai enlevé le deuxième. Ça n'a pas suffi, ce n'est toujours pas réglé. Il va être 18h. Ça me gonfle. MDR, je viens de comprendre ce qui était bloqué au fond. En fait, il y a carrément ma coque de lisseur GHD. Je vous mets une photo à l'écran pour que vous vous rendez compte de la grosseur du truc. Qui est carrément sortie derrière le tiroir et qui est posée tout le long derrière les tiroirs. C'est impossible de le sortir de là. Je vais devoir le péter. C'est une dinguerie. Hello! Nous sommes le lendemain, il est 18h et je m'en vais à Ikea. Je sais ce que je veux, donc ça va pas durer des heures. Normalement, je vais revenir avec une chaise de bureau que j'ai déjà testée, approuvée, validée. Vous venez avec moi. C'est pour mon bureau. D'ailleurs si tu... Ouais, mais en fait je crois qu'ils l'ont pas. Lampe de table. En gros je cherche la lampe que tout le monde a parce que je suis un gros pigeon, un gros mouton. Tu vois ce que c'est? Tu l'as vu? Vraiment? Ah ouais, je vais voir. J'espère que tu me fais un petit peu. Ah mais en fait elle vient pas du tout d'Ikea quoi. En gros c'est ça que je veux. L'originalité 0 comme d'habitude, hein. On est là. Oh non. Ah non mais c'est pas celui-là. Fauteuil de bureau. Et... Ah oui c'est celui-là non? Et ben c'est totalement celui-là moi que j'ai pris. Allez 0-0. Bah c'est au tout début alors. Ah non, allez 1, allez 2. Allez 2. C'est compliqué alors que ça peut être ça. Ma chaise de CEO. C'est clairement ma chaise. Ah non ça va. Regarde, prends tout seul. C'est là que je suis contente que tu sois venue je crois. Non mais en fait tu savais très bien ce que tu faisais. Oh ça va. J'ai fait pire dans ma vie hein. Transition. C'est moi qui l'ai porté hein. Ouais c'est pas fou. T'es chaud? Ça va être accident ça. Mais non 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 non. Déjà. Allô? T'es où? Bah moi je t'ai suivi. Ah bah oui t'es là. Si j'ai vu vite fait. Je te promets que ça va le faire. Déjà. Du coup tu me fais peur. On essaie. Just a little more time. I need time. Just a little more time. I need time. Just a little more time. I need time. Just a little more time. Next to you. Tu l'as mal vissé ton truc là. Vas-y, assis-toi. Le truc a bascule là. Mais c'est la molette là, c'est le truc à tourner là. Faut avancer le truc en devant. Ah bah c'est bon. Comme tu viens de faire. Non, ça marche pas. Vas-y. Vas-y, retourne-y. Ça marche hein. C'est trop bien. Quand t'as un vrai bureau, moi je trouve ça change la donne. Quand tu travailles, t'as envie, t'as plus envie. C'est mon 3e essai pour trouver ma lampe champignon. Et à la base, il me semble que c'est vraiment une lampe de designer qui coûte super cher. Et je sais pas pourquoi j'étais sûre de pouvoir la trouver à Ikea. Je suis allée voir sur Amazon, ils en ont une effectivement, mais je sais pas ce qu'elle vaut. Et en plus, je la reçois trop tard pour cette vidéo. Je suis allée voir aussi hier à Maxi Bazar s'ils avaient pas une lampe un peu champignon. Il y en avait une, mais elle était énorme. J'ai vu qu'il y en avait potentiellement une en plus en solde à Leroy Merlin. Donc je vais aller checker ça en physique en fait. Finalement j'ai commandé la lampe sur Amazon. Visuellement parlant elle me plaît plus que celle de Leroy Merlin. Les avis sont pas mal, je prends celle-ci. Ça fait pas de doute, on est bien en automne parce qu'on a une lumière de merde.
Entre la résonance et la luminosité, on n'est pas au top de la qualité. J'ai eu une réponse de FlexiSpot et malheureusement, ce qui est un peu logique vu que c'est de ma faute, ils peuvent pas me renvoyer la couleur initiale que je voulais. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut quand même avancer le bureau dès maintenant. Ce sera un bureau tout noir, ça me dérange pas non plus, c'est juste que je trouve que le noir et la matière du noir, notamment celle-ci, c'est assez salissant. Après, à voir comment ça tient. En tout cas, je vais monter tout ça. J'ai trop hâte de voir le résultat, ça va faire un très gros bureau. J'ai juste super hâte aussi de recevoir ma lampe. Là, j'espère que ça va pas être trop chiant. J'ai toutes les parties là de la dernière fois. Bon, j'ai juste un petit call dans genre 5 minutes. C'est possible que la lumière change entre temps parce que je vais pas faire ça maintenant tout de suite. C'est la dernière étape. On va relever le bureau. Je sais pas comment m'y prendre là. Bon. Non. Juste pour ça, regardez. Je vais pouvoir travailler debout en fait. C'est excellent, mais c'est excellent. Il manque plus qu'un tapis de marche là. What the fuck. Je viens reposer un petit peu le contexte à ce qui se passe parce que vous êtes en train de vous dire mais la Go elle devait pas déménager, qu'est-ce qu'elle est en train d'emménager un nouveau bureau. Alors déjà je partais du principe que c'est pas parce que je voulais déménager que j'allais habiter dans un logement qui me plaisait pas, où je me sentais pas bien pour travailler, pour vivre. Donc c'est pour ça que j'ai aménagé ce bureau là, je suis très contente. D'ailleurs j'ai installé le miroir là, vous avez vu, parce que maintenant je fais mes photos dans cette pièce là et du coup j'ai mis le grand miroir. Je mets mon projet de déménagement en stand-by, mais je le repousse à un peu plus tard pour des raisons qui sont... J'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Je vais donc remettre le projet de déménagement en 2025 à partir du mois de janvier. Vous avez quand même vu que j'ai pas mal avancé. En vrai, je vous montre pas tout, mais j'ai aussi trié tous les tiroirs de cuisine. Je trie régulièrement les vêtements. Enfin, il y a beaucoup de choses déjà qui sont triées et j'ai fait déjà quelques cartons. Il y a un projet qui s'est rajouté un petit peu à mon engrenage de vie. Je ne vous en dis pas plus, je voulais juste aller me suivre sur Instagram et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir la suite. Mais le mois prochain, il n'y aura pas de solo diary sur ma chaîne. La prochaine vidéo vous en dira plus. Pendant un mois, je ne pourrai pas m'occuper d'un potentiel déménagement. Et le mois d'après, je me fais opérer d'un petit truc pas très grave. On en reparlera parce que c'est quand même important. No way, en fait, je vais pas chercher un appartement et déménager alors que je serai en convalescence. Et sinon, j'ai toujours pas reçu ma lampe champignon, mais je suis trop contente du bureau. En vrai, le fait qu'il soit tout noir, ça apporte un petit côté clean que j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me rejoindre sur Instagram et surtout à rester connecté pour la suite de mes aventures parce que ça va être vite. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.